Vous aurez besoin d'un avocat commis d'office. Le juge ne leva même pas les yeux des papiers posés sur son bureau. À en juger par votre apparence, vous n'avez probablement pas les moyens de vous offrir un avocat privé. Marcus redressa son costume sobre et répondit calmement. « Je peux payer ma propre défense, votre honneur. J'en doute fortement. Je vais tout de même vous commettre un avocat. » Le juge finit par le regarder avec mépris. Marcus sourit discrètement et vérifia une notification sur son téléphone. Personne dans la salle d'audience ne se doutait que cet homme venait de recevoir la confirmation d'un virement de 50 millions de dollars. Le marteau frappa la table avec une force inutile. Le juge Hamilton regarda l'accusé avec ce regard que Marcus connaissait bien, le même regard qu'il recevait dans les ascenseurs des immeubles d'affaires, dans les restaurants chers, partout où sa présence dérangeait ceux qui ne s'attendaient qu'à voir des visages blancs. « Marcus Washington, vous êtes accusé d'évasion fiscale à hauteur de 2 millions de dollars, dit le juge en feuilletant tranquillement les documents. C'est une somme considérable pour quelqu'un, comme vous. Marcus garda une posture droite. À 35 ans, il avait appris que réagir à la discrimination par la colère ne faisait que donner plus d'arguments à ceux qui avaient déjà décidé de le condamner. Mais aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, ils allaient découvrir qui contrôlait vraiment le jeu. « Votre honneur, j'ai engagé mon propre avocat, » dit Marcus calmement. Le juge rit. C'était un rire étouffé, plein d'ironie. « Monsieur Washington, 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Pensez-vous vraiment pouvoir vous permettre un avocat compétent pour une affaire de cette ampleur ?» Le juge se cala dans son fauteuil. « Je vais vous commettre d'office un avocat, ce sera mieux ainsi. » Marcus sortit son téléphone et tapa rapidement un message. La confirmation qu'il attendait apparut à l'écran. Virement de 50 000 $ effectué avec succès. Acquisition du bâtiment du tribunal fédéral approuvé. Il rangea son téléphone et sourit. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devriez reconsidérer votre décision. » Ce que le juge Hamilton ignorait, c'est qu'il était sur le point de commettre la plus grave erreur de sa carrière. L'homme qui se tenait devant lui n'était pas un simple homme d'affaires accusé de fraude fiscale. Marcus Washington était le PDG de Washington Holdings, un empire financier qui englobait tout, des entreprises de construction aux banques. Et à ce moment précis, il venait de devenir propriétaire du bâtiment dans lequel siégeait ce tribunal. L'ironie était savoureuse. Le juge qui le discriminait en raison de la couleur de sa peau était assis sur une chaise qui, techniquement, lui appartenait désormais. L'avocat de Marcus entra dans la salle avec une pile de dossiers qui fit froncer les sourcils du juge. David Chen était l'un des avocats les plus chers du pays, connu pour ne représenter que des clients dont la fortune dépassait les 100 millions. « Votre honneur, dit Chen, je représente M. Marcus Washington dans cette affaire. » Le juge Hamilton regarda Chen puis Marcus visiblement perplexe. « Monsieur Chen, je suis sûr qu'il y a un malentendu. Il s'agit d'une affaire de fraude fiscale. 2 millions de dollars. Ce n'est pas exactement le genre de client que vous défendez habituellement. » Marcus observait l'échange en silence. Dans le dossier à côté de lui, il avait les documents de 3 entreprises qu'il avait achetées ce matin-là, y compris la banque qui finançait la maison du juge Hamilton. Mais ce n'était pas encore le moment de dévoiler ses cartes. « Il n'y a pas de malentendu, votre honneur, » répondit Chen. « Mon client peut payer mes honoraires sans aucune difficulté. » Le juge rit à nouveau. « Monsieur Washington, je ne sais pas quel genre d'accord vous avez conclu tous les deux, mais je vais vous faciliter les choses. J'accepte que vous conserviez cet avocat, mais je vous préviens que le coût d'une telle procédure peut facilement atteindre 500 000 $. Marcus finit par parler. « 500 000 ?» Il semblait vraiment surpris. « C'est intéressant. Ce qu'il ne dit pas, c'est que 500 000 $ représentaient moins de 15 minutes de rendement sur ses investissements. À ce moment-là, ses actions généraient plus d'argent que le salaire annuel du juge. Le procureur, qui était resté silencieux, prit finalement la parole. « Votre honneur, nous devrions peut-être poursuivre l'audience. »« Bien sûr, » dit le juge en observant Marcus avec méfiance. « Mais je tiens à clarifier une chose, monsieur Washington. Ce tribunal ne se laisse pas impressionner par les apparences. Seule la loi compte ici. » Marcus sourit intérieurement. Si le juge savait que les apparences incluaient le fait de détenir 40% des actions du groupe qui contrôlait l'ensemble du système de sécurité de ce bâtiment, il choisirait peut-être ses mots avec plus de prudence.
Je comprends parfaitement votre honneur, répondit Marcus. Je pense moi aussi que seule la vérité devrait compter. Le téléphone de Marcus vibra discrètement. C'était une notification de son directeur financier. Acquisition de l'entreprise de nettoyage du tribunal confirmée. Opération lancée. À partir de demain, même les personnes chargées de nettoyer ce tribunal travailleraient pour lui. Venons-en aux faits, dit le juge Hamilton en ajustant ses lunettes. Monsieur Washington, le fisc affirme que vous avez fraudé 2 millions de dollars d'impôts avec votre entreprise. Comment s'appelle-t-elle déjà? Washington Holdings, répondit Marcus. Jamais entendu parler, dit le juge avec mépris. Ce doit être une de ces petites entreprises qui essaient de paraître plus grandes qu'elles ne le sont. L'avocat Chen toussa discrètement et tendit un document à Marcus. C'était la liste actualisée de toutes les entreprises du groupe Washington Holdings. Marcus y jeta un coup d'œil rapide. 127 entreprises actives dans 15 pays différents. Votre honneur, dit Marcus calmement, Washington Holdings est un groupe aux activités diversifiées. Un groupe? Le juge rit. Monsieur Washington, nous n'avons pas besoin de fantasmes ici. Tenons-nous en nos faits. Vous avez une entreprise. Vous avez fraudé le fisc et vous devez maintenant payer. Marcus leva les yeux vers le plafond de la salle d'audience. Les lumières LED qui éclairèrent la pièce avaient été fournies par Washington Energy Solutions, l'une de ses filiales. Le système de climatisation provenait de Washington Climate Control. Même le sol en marbre avait été fourni par l'une de ses entreprises de construction. Il était littéralement entouré de sa propre fortune et personne n'en avait la moindre idée. « Votre honneur », intervint l'avocat Chen. « Peut-être devrions-nous présenter la documentation complète de l'entreprise de mon client. »« Inutile », l'interrompit le juge. « Ce qui compte, ce sont les 2 millions de dollars d'impôts éludés. Monsieur Washington, avez-vous ces 2 millions à payer ?» Marcus vérifia discrètement son téléphone. Son solde bancaire affichait 8 zéros avant la virgule. 2 millions représentaient environ ce qu'il gagnait en dividendes en 3. « Heure ? Oui, votre honneur. Où les avez-vous? Sur quel compte ?» Marcus sourit. Il avait des comptes dans 17 banques différentes et était actionnaire majoritaire dans 5 d'entre elles, y compris la First National Bank, où le juge Hamilton avait lui-même financé sa maison. « Je peux transférer le montant immédiatement ?»« Si nécessaire, » dit Marcus. Le juge sembla irrité par cette réponse assurée. « Monsieur Washington, 2 millions de dollars, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas de l'argent que l'on cache sous son matelas. D'où proviendrait exactement cet argent ?» À ce moment-là, le téléphone de Marcus vibra pour signaler une notification. Dividende du 3e trimestre crédité. 847 000 dollars. Marcus garda un visage impassible, tandis qu'il rangeait son téléphone. « Votre honneur, je peux payer aujourd'hui même si cela est dans l'intérêt du tribunal. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ses investissements au cours des 5 dernières minutes de l'audience avaient déjà généré plus d'argent que le juge n'en gagnerait dans toute sa carrière. « Monsieur Washington, » dit le juge en se penchant vers lui, « je vais être très clair avec vous. Ce tribunal a déjà vu beaucoup de gens comme vous, des gens qui pensent pouvoir impressionner avec de belles paroles et des promesses vides. » Marcus resta silencieux, mais calcula mentalement ce qu'il lui en coûterait pour acheter l'immeuble où vivait le juge. Probablement environ 15 millions. De l'argent de poche. « Votre honneur, » dit l'avocat Chen, « mon client se montre très coopératif. » « Coopératif ?» Le juge tapota la table avec son stylo. « Il prétend avoir 2 millions à disposition, comme ça, sans crier gare. Ce n'est pas de la coopération, c'est de la fantaisie. » Le procureur feuilleta ses papiers et ajouta « Votre honneur, d'après les documents dont nous disposons, Washington Holdings n'a déclaré que 8 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Même si cela était vrai, disposer de 2 millions en liquidité serait improbable. » Marcus faillit éclater de rire. Les documents dont il disposait provenaient uniquement de la holding principale. Les 126 autres entreprises leur étaient apparemment invisibles. L'année dernière, une seule de ces entreprises technologiques avait réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions. « Faisons comme suit, » dit le juge, qui perdait manifestement patience. « Monsieur Washington, vous avez jusqu'à la fin de cette semaine pour fournir une preuve bancaire que vous disposez bien des 2 millions. Une preuve authentique ? Pas de faux relevés bancaires. Une semaine ne sera pas nécessaire, » dit Marcus calmement. « Que voulez-vous dire ?
Marcus fit signe à son avocat, qui sortit un dossier. « Mon client peut effectuer le virement immédiatement. »« Votre honneur, mais j'aimerais vous proposer autre chose. » Le juge fronça les sourcils. « Quelle proposition ?» Marcus se leva lentement. « Votre honneur, vous semblez douter de ma solvabilité financière. Que diriez-vous d'une petite démonstration ?» Il prit son téléphone et composa rapidement un numéro. En moins de 30 secondes, l'appareil sonna. « Allô? Oui, ici Marcus Washington. Je voudrais faire un don au fonds de modernisation. » Du tribunal. « Oui, 100 000 $. Pouvez-vous effectuer le virement maintenant? » « Parfait. » Il raccrocha et regarda le juge. « Dans environ 2 minutes, ce tribunal recevra un don de 100 000 $. Juste pour montrer que je ne plaisante pas. » Le juge le fixa un instant en silence. Cela ne prouve rien. N'importe qui peut passer un coup de fil théâtral. À ce moment-là, la greffière ouvrit discrètement la porte et murmura quelque chose à l'oreille du juge. Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment est-ce possible ?» murmura Hamilton. Marcus sourit. « Votre honneur, je peux payer immédiatement les 2 millions de dollars de fraude fiscale présumée. Mais j'ai une meilleure proposition. Que diriez-vous d'enquêter pour savoir si l'accusation est fondée avant de me déclarer coupable? » Ce que le juge ignorait, c'est que Marcus venait de faire don de 100 000 $ provenant uniquement des intérêts générés par ses placements au cours des 10 dernières minutes. Le juge Hamilton resta silencieux pendant près d'1 minute, regardant tour à tour Marcus et le document que la greffière lui avait remis. La confirmation du don y figurait noir sur blanc. « Cela ne change rien au fait que vous êtes accusé de fraude fiscale, » dit le juge, mais sa voix n'avait plus la même arrogance qu'auparavant. Marcus remarqua le changement. C'était toujours comme ça. L'argent parlait une langue que tout le monde comprenait, indépendamment des préjugés. « Votre honneur, » dit l'avocat Chen, « mon client souhaite clarifier un point important concernant les accusations. Je vous écoute. » Marcus se leva à nouveau. « Votre honneur, le fisc prétend que j'ai fraudé 2 millions d'euros d'impôts, mais il y a un petit problème avec cette accusation. » Il fit signe à son avocat qui ouvrit un autre dossier. Au cours de l'année en question, Washington Holdings a payé 17 millions d'euros d'impôts fédéraux. J'ai tous les justificatifs ici. Le procureur se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. « C'est impossible. Nos documents montrent... »« Vos documents sont incomplets, » l'interrompit Chen. « Vous n'avez enquêté que sur la société principale. Mais Washington Holdings est un groupe qui compte plusieurs filiales. » Marcus observa le visage du juge changer lentement. La confiance fit place à la confusion. « Combien d'entreprises exactement ?» demanda Hamilton. « 127 lors du dernier décompte, » répondit Marcus avec désinvolture. « Mais ce chiffre change tous les mois. Rien que cette semaine, j'ai racheté 3 entreprises. » Le silence était total dans la salle d'audience. Juge retira ses lunettes et les nettoya lentement. Marcus pouvait voir les rouages de son cerveau tourner. Si Marcus possédait 127 entreprises, s'il avait donné 100 000 $ comme s'il achetait un café, s'il payait 17 millions de dollars d'impôts... « Monsieur Washington, » dit le juge, d'une voix désormais plus respectueuse, « pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela plus tôt ?» Marcus sourit. « Votre honneur, j'ai essayé d'expliquer, mais vous sembliez très sûr que je ne suis qu'un petit homme d'affaires qui essaie de se faire passer pour plus important qu'il n'est. » C'était la première fois que Marcus voyait quelque chose qui ressemblait à de l'embarras sur le visage du juge Hamilton. À ce moment-là, le téléphone de Marcus sonna. Il regarda l'écran. C'était son directeur financier. « Excusez-moi, » dit-il en répondant. « Monsieur Washington, l'acquisition de la chaîne de restaurants a été approuvée. 300 millions, comme vous le souhaitiez. » Marcus raccrocha et rangea calmement son téléphone. « Excusez-moi de vous interrompre. Ce sont les affaires. » Le juge Hamilton commença à comprendre qu'il avait complètement sous-estimé l'homme qui se tenait devant lui. Mais il n'avait encore aucune idée de la profondeur du trou dans lequel il s'était enfoncé. « Votre honneur, » dit le procureur, visiblement mal à l'aise. « Peut-être devrions-nous demander un ajournement afin d'examiner l'ensemble du dossier. » Le juge Hamilton acquiesça lentement, mais Marcus leva la main. « Ce ne sera pas nécessaire. Je peux tout clarifier immédiatement. » Il fit signe à son avocat, qui sortit un dossier nettement plus épais que les précédents. Voici la documentation complète de Washington Holdings pour les 3 dernières années. Comme vous pouvez le constater,
Non seulement il n'y a pas eu de fraude fiscale, mais nous avons même payé des impôts supplémentaires pendant plusieurs trimestres. Le procureur prit les documents et commença à les feuilleter. Au fur et à mesure qu'il lisait, son expression passa progressivement de la confiance à l'incrédulité. Ceci, ce sont des entreprises technologiques, de la construction, de l'énergie, des banques, marmonna-t-il. Exactement, confirma Marcus. La diversification est importante dans les affaires. Le juge Hamilton se pencha pour voir les documents. Monsieur Washington, si ces documents sont authentiques, nous parlons d'une fortune. Plusieurs milliards, compléta Marcus avec désinvolture. Je n'ai jamais fait le calcul exact. Les chiffres changent trop vite. Le silence qui suivit fut embarrassant. Marcus pouvait voir le juge faire des calculs mentaux et essayer de comprendre qu'il avait traité un milliardaire comme s'il s'agissait d'un petit commerçant. À ce moment-là, la greffière revint et ouvrit la porte, l'air urgent. « Votre honneur, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a un monsieur de la gestion immobilière. Il dit que c'est urgent. »« Pas maintenant, » dit le juge, agacé. « Monsieur le juge, » insista la greffière, « il dit que c'est au sujet du nouveau propriétaire de l'immeuble. » Marcus sourit discrètement. La nouvelle était arrivée. Plus vite que prévu. « Quel nouveau propriétaire ?» demanda Hamilton. La secrétaire jeta un regard nerveux à Marcus avant de répondre. « Eh bien, il semble que l'immeuble ait été vendu ce matin. Le nouveau propriétaire souhaite apporter quelques modifications. » Le juge pâlit. « Vendu à qui ?» Marcus décida qu'il était temps de jouer une autre carte. « Votre honneur, je pense pouvoir répondre à cette question. » Il sortit son téléphone et montra le dernier email qu'il avait reçu. « J'ai acheté ce bâtiment ce matin, pour 50 millions de dollars. » Le juge Hamilton regarda l'écran du téléphone, puis Marcus, puis à nouveau l'écran. « Vous êtes le nouveau propriétaire de ce tribunal. Techniquement, oui. Mais ne vous inquiétez pas, votre honneur. Je n'ai pas l'intention d'interférer dans les procédures judiciaires, du moins pas pour l'instant. » L'ironie de la situation frappa le juge de plein fouet. L'homme qu'il avait discriminé, qu'il avait traité avec mépris, était désormais littéralement son propriétaire. Le juge Hamilton resta immobile pendant près de 2 minutes, digérant l'information. L'homme qu'il avait traité avec mépris était propriétaire du bâtiment dans lequel il travaillait depuis 15 ans. « C'est impossible, » murmura-t-il. Marcus ouvrit son porte-document en cuir et en sortit un document officiel. « Voici l'acte, enregistré il y a 2 heures au registre foncier. Le bâtiment du tribunal fédéral a été acheté par Washington Properties pour 50 millions de dollars en espèces. » Le procureur s'approcha pour voir le document. Son visage pâlit à mesure qu'il lisait. « Monsieur Washington, » dit le juge, la voix tremblante. « Pourquoi avez-vous acheté ce bâtiment ?» Marcus se cala dans son fauteuil. « Votre honneur, je suis un homme d'affaires. Quand je vois une opportunité d'investissement solide, je la saisis. C'est un bâtiment historique, bien situé avec des locataires fiables. » Le mot « locataire » frappa le juge comme un coup de poing dans l'estomac. « Locataire », répéta Hamilton lentement. « Exactement. Le gouvernement fédéral paie 200 000 dollars par mois pour louer cet espace. C'est un investissement assez sûr. » Marcus prit un autre document. « Au fait, votre honneur, j'ai vu ici que le bail expire le mois prochain. Il doit être renouvelé. » Le juge Hamilton comprit immédiatement l'implication. L'homme qu'il avait discriminé avait désormais le pouvoir de décider si le tribunal continuerait à fonctionner là-bas. « Monsieur Washington, » dit le juge en essayant de garder son sang-froid, « j'espère que nous pourrons maintenir une relation professionnelle et cordiale, » compléta Marcus en souriant. « Bien sûr, votre honneur, j'ai toujours été une personne très cordiale, même si je ne reçois pas le même traitement. » Le malaise dans la salle d'audience était palpable. Le procureur feuilletait nerveusement ses papiers, la secrétaire restait près de la porte, et le juge semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Peut-être, » dit Marcus en se levant, « devrions-nous nous concentrer sur ce qui est vraiment important ici, la question de la fraude fiscale présumée. » Il se tourna vers le procureur. « Monsieur le procureur, après avoir analysé les documents que je vous ai présentés, maintenez-vous les accusations ?» Le procureur regarda les papiers, puis le juge, puis Marcus. « J'ai besoin de temps pour tout vérifier comme il se doit. »« Je comprends, » dit Marcus. « Mais je voudrais clarifier une chose. » Il se tourna vers le juge Hamilton. « Votre honneur, je n'ai pas acheté cet immeuble pour intimider qui que ce soit.
Je l'ai acheté parce que c'était un bon investissement. Mais j'espère qu'à partir de maintenant, toutes les procédures dans ce tribunal seront fondées sur des faits, et non sur des préjugés. Le juge déglutit péniblement. Bien sûr, monsieur Washington, il en a toujours été ainsi. Marcus sourit, sachant que tous deux savaient que ce n'était pas vrai. Parfait. Nous n'aurons donc aucun problème à l'avenir. L'avocat Chen ferma son dossier et se leva. Votre honneur, s'il n'y a pas d'autres questions concernant la solvabilité de mon client, je voudrais demander le classement de l'affaire. Le procureur feuilletait toujours les documents de Washington Holdings, visiblement perdus dans la multitude d'entreprises et de chiffres. « Monsieur le procureur, » dit le juge Hamilton, d'une voix complètement différente, « quelle est votre position ?» Avant que le procureur n'ait pu répondre, Marcus intervint doucement. « Si vous le permettez, j'aimerais clarifier certains points qui pourraient être pertinents. » Il sortit son téléphone et passa un appel. « Sarah, c'est moi. Pouvez-vous me passer le service conformité de Washington Holdings ?»« Merci. » Marcus regarda le juge pendant qu'il attendait. « Votre honneur, l'une de mes entreprises effectue des audits indépendants pour différentes institutions gouvernementales. Elle sera peut-être en mesure de clarifier notre situation fiscale. » Le téléphone sonna en mode haut-parleur. « Monsieur Washington. Ici Patricia du service conformité. Patricia, je suis en audience devant le tribunal fédéral. Pouvez-vous confirmer notre situation fiscale pour les 3 dernières années? » « Bien sûr, monsieur. Au cours des 3 dernières années, le groupe Washington Holdings a versé au total 43 millions de dollars d'impôts fédéraux. Nous sommes toujours en règle, y compris les acomptes provisionnels pour plusieurs trimestres. » Le procureur laissa tomber ses papiers. « 43 millions, répéta-t-il. « Exactement, confirma Patricia au téléphone. Monsieur Washington est l'un des plus gros contribuables de l'État. Le fisc nous a même envoyé une plaque de reconnaissance l'année dernière. » Marcus raccrocha. « Votre honneur, je pense que cela clarifie la question de la fraude fiscale. » Le juge Hamilton essayait manifestement d'assimiler toutes ces informations. 43 millions de dollars d'impôts représentait un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions. L'homme qui se tenait devant lui n'était pas seulement riche, il était l'une des personnes les plus riches à avoir jamais comparu devant son tribunal. « Monsieur Washington, » dit le juge d'une voix presque inaudible, « pourquoi ne l'avez-vous pas dit dès le début ?» Marcus inclina légèrement la tête. « Votre honneur, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait un malentendu, mais vous sembliez très convaincu de ma culpabilité avant même d'avoir entendu ma version des faits. » C'était un coup précis et respectueux. Le juge savait exactement à quoi Marcus faisait allusion. À ce moment-là, le téléphone de Marcus sonna à nouveau. Il regarda l'écran et sourit. « Excusez-moi, c'est important. » Il répondit. « Monsieur Washington, ici la First National Bank. L'acquisition du portefeuille hypothécaire a été approuvée. 400 millions de dollars, comme demandé. » Marcus raccrocha calmement. Ce qu'il ne dit pas, c'est que parmi les hypothèques qu'il venait d'acheter, figurait celle de la maison du juge Hamilton. Le juge Hamilton s'éclaircit la gorge, essayant manifestement de reprendre un peu d'autorité dans la situation. « Eh bien, monsieur Washington, il semble vraiment y avoir eu un malentendu de la part de l'accusation. »« Votre honneur, » l'interrompit poliment Marcus, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Êtes-vous propriétaire d'une maison ?» La question prit le juge complètement au dépourvu. « Oui, j'en possède une. » « Pourquoi ?» Marcus sourit. « Curiosité professionnelle. Je travaille dans l'investissement immobilier. Vous avez financé votre achat par l'intermédiaire de la First National Bank, n'est-ce pas ?» Le visage du juge pâlit. « Comment le savez-vous ?»« Eh bien, dit Marcus en consultant son téléphone, je viens d'acquérir leur portefeuille hypothécaire, 400 millions de prêts immobiliers. » Le silence dans la salle d'audience était total. Parmi ces prêts, poursuivit Marcus d'un ton désinvolte, se trouve le financement d'une maison située dans le quartier d'Oakwood, au 247 Elm Street. La résidence du juge Hamilton, si je ne me trompe pas. Le juge était sans voix. En quelques minutes, il découvrait que l'homme qu'il avait discriminé était désormais à la fois son propriétaire, son créancier hypothécaire. Est-ce légal ? Demanda le procureur, visiblement bouleversé. « Tout à fait, » répondit l'avocat Chen. « Mon client est un entrepreneur dans le secteur financier. Les acquisitions de portefeuilles de prêts sont des opérations courantes. » Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre de la salle d'audience.
Votre honneur, je tiens à vous rassurer. Je n'ai pas l'intention d'utiliser ces informations à mauvais escient. Je suis un homme d'affaires, pas un homme vengeur. Il se retourna et regarda le juge. Mais j'espère que nous pouvons convenir que juger les gens sur leur apparence peut coûter cher. Le juge Hamilton déglutit péniblement. Le message était clair. L'homme qu'il avait sous-estimé contrôlait désormais des aspects fondamentaux de sa vie. « Monsieur Washington, dit le juge d'une voix tremblante, je tiens à m'excuser pour toute interprétation erronée que j'ai pu faire. Vous n'avez pas à vous excuser, votre honneur. Je demande simplement qu'à l'avenir, nous jugions les affaires sur la base de preuves et non sur la base de préjugés. » À ce moment-là, la secrétaire réapparut à la porte. « Votre honneur, il y a un journaliste du Financial Times. Il dit qu'il aimerait interviewer Monsieur Marcus Washington au sujet de l'acquisition du palais de justice. » Marcus sourit. « Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le Financial Times prépare un article sur mes derniers investissements. Ils se sont intéressés à moi lorsqu'ils ont appris que j'avais acheté un tribunal. » Le juge Hamilton réalisa que son comportement de ce matin pourrait se retrouver dans les journaux du lendemain. « Monsieur Washington, dit-il désespérément, vous ne mentionnerez certainement pas les détails inutiles de l'audience. » Marcus regarda le juge droit dans les yeux. « Votre honneur, je ne mentionnerai que les faits, ni plus ni moins. » Le journaliste du Financial Times entra dans la salle avec une caméra et un magnétophone, qui accompagné d'un photographe. Marcus le salua naturellement, comme si les rencontres avec la presse financière internationale étaient monnaie courante. « Monsieur Washington, dit le journaliste, nous avons appris que vous aviez acheté aujourd'hui le palais de justice fédéral. Cela s'inscrit-il dans une stratégie d'investissement plus large? » Le juge Hamilton se raidit sur sa chaise, réalisant qu'il était filmé. « Oui, James, » répondit Marcus en s'adressant au journaliste par son nom. « Nous élargissons notre portefeuille immobilier. Il s'agit d'un bâtiment historique avec des locataires solides. Et nous comprenons qu'une audience est en cours. » Marcus acquiesça. « Une petite question fiscale qui est en cours de règlement. Le système fonctionne parfaitement lorsque tout le monde agit de manière professionnelle. » Il jeta un regard discret au juge en disant cela. « Votre honneur, » dit Marcus en se tournant vers Hamilton, « je vous présente James Mitchell du Financial Times. Il réalise une série sur les hommes d'affaires qui investissent dans les infrastructures judiciaires. » Le juge s'efforça de sourire à la caméra. « C'est un plaisir de vous rencontrer. »« Juge Hamilton, » dit le journaliste, « que ressentez-vous en sachant que l'un des plus grands entrepreneurs du pays a décidé d'investir dans votre tribunal? » Hamilton déglutit péniblement et jeta un regard nerveux à Marcus. « C'est un honneur de travailler dans un bâtiment d'une telle importance historique. » Marcus intervint doucement. « Le juge Hamilton a mené cette audience avec un professionnalisme exemplaire. Il est rassurant de savoir que la justice est entre de bonnes mains. » Le soulagement était visible sur le visage du juge. Marcus lui donna l'occasion de quitter la scène avec dignité. « Monsieur Washington, poursuivit le journaliste, vos investissements récents s'élèvent exactement à combien? Rien que cette semaine, environ 800 millions. Mais qui compte? » Marcus rit avec désinvolture. Le procureur faillit s'étouffer. 800 millions en une semaine, c'était plus d'argent qu'il n'en verrait dans plusieurs vies. Et quelle est la valeur totale des actifs de Washington Holdings? Marcus sembla réfléchir un instant. Honnêtement, James, cela a tellement changé ces derniers mois que je devrais vérifier avec mon équipe financière. Mais c'est de l'ordre du milliard. Le photographe prit plusieurs photos de Marcus dans la salle d'audience, certaines avec le juge Hamilton en arrière-plan. « Une dernière question, » dit le journaliste. « Vos investissements ont-ils une motivation sociale ?» Marcus regarda directement la caméra. « Je crois que les personnes qui réussissent ont la responsabilité de contribuer à une société plus juste, où chacun est jugé sur son caractère et non sur son apparence. » Le message était clair pour tous ceux qui regardaient. Le juge Hamilton comprit que Marcus venait de lui donner une leçon de classe et de diplomatie, transformant ce qui aurait pu être une humiliation publique en une occasion de rédemption. Une fois le journaliste parti, un silence absolu régnait dans la salle d'audience. Marcus retourna à sa place et regarda le juge Hamilton. « Votre honneur, je pense que nous pouvons clore cette audience. » Le procureur se leva rapidement. « Monsieur Washington, après avoir examiné l'ensemble du dossier, le ministère public retire toutes les accusations.
Il est clair qu'il y a eu une erreur dans notre enquête initiale. Je vous en suis reconnaissant, dit Marcus. Des erreurs peuvent arriver. Le juge Hamilton s'éclaircit la gorge. Monsieur Washington, au nom de cette cour, je vous présente mes excuses pour tout traitement inapproprié dont vous avez pu faire l'objet aujourd'hui. Marcus se leva lentement. Votre honneur, puis-je faire un aveu? Le juge acquiesça nerveusement. Je savais que cela arriverait. Que voulez-vous dire? Marcus sourit. Votre honneur, ce n'est pas la première fois que je suis victime de discrimination dans une salle d'audience. Malheureusement, cela arrive souvent quand on ne correspond pas à l'image que les gens se font d'un milliardaire. Il s'approcha de la table du juge. Mais cette fois, j'ai décidé de faire une expérience. Je voulais voir jusqu'où irait la discrimination lorsqu'elle serait confrontée à la réalité financière. Le juge Hamilton était pâle. Monsieur Washington, laissez-moi terminer, dit Marcus poliment. J'ai acheté ce bâtiment avant même d'arriver ici aujourd'hui. J'ai lu votre histoire, juge Hamilton. Je sais comment vous traitez les gens que vous considérez comme inférieurs. Marcus sortit un dossier qu'il n'avait pas encore ouvert. Voici une liste de toutes les entreprises que j'ai achetées ou dans lesquelles j'ai investi au cours des 6 derniers mois, spécialement pour aujourd'hui. Il ouvrit le dossier et commença à lire le bâtiment du tribunal fédéral, la First National Bank, où vous avez votre hypothèque, l'entreprise de nettoyage du tribunal, le système de sécurité du bâtiment, l'entreprise de construction, qui a rénové votre cuisine l'année dernière, votre assurance automobile. À chaque nom sur la liste, le visage du juge devenait plus pâle. Et continua Marcus, j'ai également acquis des parts dans le club de golf dont vous êtes membre. En fait, je possède désormais techniquement 40% du club. Le juge Hamilton s'appuya sur la table pour ne pas tomber. Pourquoi? Fut tout ce qu'il put dire. Marcus le regarda droit dans les yeux. Pour prouver une chose, votre honneur. Les gens comme moi, les Noirs qui ont réussi, existent. Nous avons du pouvoir, nous avons de l'argent, nous avons de l'influence. Et quand nous sommes victimes de discrimination, il y a des conséquences. Il rangea les papiers. Mais je ne suis pas vindicatif, je suis instructif. Marcus se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. Oh, et juge Hamilton, votre bail pour le bâtiment sera renouvelé au même prix. Votre hypothèque sera maintenue aux mêmes conditions. Je ne suis pas du genre à punir les familles pour les erreurs de leur mari. Le juge baissa la tête, complètement humilié mais aussi soulagé. Cependant, ajouta Marcus, j'espère ne plus jamais entendre parler de discrimination dans ce tribunal, car la prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi généreux. 3 jours plus tard, le juge Hamilton était assis dans son bureau et lisait pour la 10e fois l'article du Financial Times. La photo de Marcus dans la salle d'audience était en première page avec le titre « Un milliardaire noir ». Investi dans les infrastructures judiciaires après des années de discrimination. L'article était respectueux, mais le sous-entendu était clair. N'importe qui doté d'un minimum de bon sens comprendrait ce qui s'était passé dans cette salle d'audience. On frappa à la porte. Entré, c'était son assistant avec une pile de journaux. « Monsieur le juge, l'article est paru dans 3 autres médias aujourd'hui. » Hamilton feuilleta les journaux. Wall Street Journal, Washington Post, CNN Business, tous parlaient de Marcus Washington et de ses investissements stratégiques dans l'infrastructure judiciaire. « Monsieur le juge, » dit l'assistant avec hésitation, « vous avez un appel du Conseil supérieur de la magistrature. Il souhaite vous parler. » Hamilton ferma les yeux. Il savait que cet appel allait arriver. Seul à nouveau, il prit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Allô, papa? C'est moi, Robert. J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Ce soir-là, Hamilton rentra plus tôt à la maison. Sa femme, Margaret, était dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Robert, tu vas bien? Tu as l'air abattu. » Il s'assit à la table de la cuisine, la table qui avait été rénovée par l'entreprise qui appartenait désormais à Marcus Washington. « Margaret, j'ai quelque chose à te dire. » Il lui raconta tout, la discrimination, la découverte de la véritable identité de Marcus, l'humiliation totale qu'il avait subie. Margaret écouta en silence. « Robert, » dit-elle finalement, « as-tu discriminé cet homme ?» Hamilton baissa la tête. « Oui. »« Parce qu'il était noir ?»« Oui, et parce que je pensais qu'il était pauvre. » Margaret poussa un profond soupir. « Robert, tu sais ce que notre fils dirait s'il savait. » Hamilton pensa à Michael, son fils de 16 ans,
qui fréquentait une école où 40% des élèves étaient noirs. Il aurait honte de moi. Admit-il. À juste titre, dit Margaret. Robert, ce n'est pas ainsi que tu as été élevé. Hamilton savait qu'elle avait raison. Ses parents lui avaient appris, ainsi qu'à ses frères et sœurs, à traiter tout le monde avec respect. Que dois-je faire maintenant? Demanda-t-il. Margaret posa sa main sur l'épaule de son mari. Tu vas apprendre, et tu veilleras à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Cette nuit-là, Hamilton ne put fermer l'œil. Il repensa à toutes les personnes qu'il avait jugées sur leur apparence au cours de sa carrière, à toutes les fois où il avait été injuste sans s'en rendre compte. Le lendemain matin, il prit une décision. Le lendemain matin, le juge Hamilton arriva au tribunal 2 heures plus tôt. Il demanda à sa secrétaire d'annuler tous ses rendez-vous de la matinée et de lui organiser une réunion urgente. À 9 heures, Marcus Washington entra dans le bureau du juge. Il avait accepté le rendez-vous par curiosité. « Monsieur Washington, dit Hamilton en se levant, merci d'être venu. » Marcus s'assit et observa attentivement le juge. Hamilton semblait être une personne complètement différente. Humble, presque fragile. « Votre honneur, je dois vous avouer que j'ai été surpris par cette invitation. » Hamilton prit une profonde inspiration. « Monsieur Washington, j'ai passé les 3 derniers jours à réfléchir à ce qui s'est passé ici, et je suis arrivé à une conclusion douloureuse. » Il s'assit derrière son bureau. « Je ne suis pas la personne que je pensais être. » Marcus resta silencieux et laissa le juge continuer. « Hier, ma femme m'a posé une question. As-tu discriminé cet homme parce qu'il était noir ?» Et j'ai dû répondre « oui ». Hamilton regarda Marcus droit dans les yeux. Ce n'était pas seulement un préjugé économique, c'était du racisme, et j'ai honte. Marcus se pencha légèrement en avant. « Juge Hamilton, pourquoi me dites-vous cela ?»« Parce que je le dois. J'ai besoin que quelqu'un sache que je reconnais mon erreur. » Hamilton ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. « Monsieur Washington, j'ai examiné toutes mes affaires des 5 dernières années. J'ai découvert une tendance inquiétante. » Il tendit le dossier à Marcus. « Les accusés noirs ont reçu des peines 23% plus sévères que les accusés blancs pour des crimes similaires. Les hommes d'affaires noirs ont été traités avec plus de scepticisme que les blancs ayant des antécédents similaires. » Marcus feuilleta les documents, impressionné par la brutalité de l'analyse. Cela a dû être difficile à rassembler. « Ça a été dévastateur, » admit Hamilton. « Découvrir que l'on fait partie du problème que l'on s'est toujours juré de combattre. » Le juge se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Monsieur Washington, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux essayer de m'améliorer à partir de maintenant. » Marcus referma le dossier. « Que proposez-vous exactement ?» Hamilton se retourna. « Je voudrais mettre en place un programme de formation sur les préjugés inconscients pour tous les employés du tribunal. Je voudrais examiner les affaires passées, où il y a pu avoir des injustices, et j'aimerais que vous m'aidiez. » Marcus fut surpris. « Comment ça? M'aider? Vous êtes un homme d'affaires noir qui a vécu cela. Vous comprenez à la fois le côté de la discrimination et celui du pouvoir financier. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me montrer les angles morts que j'ai encore. » Marcus réfléchit longuement à cette proposition. « Juge Hamilton, c'est une proposition intéressante. Mais je dois savoir, s'agit-il d'une véritable culpabilité ou de la peur des conséquences ?» Hamilton n'hésita pas. « Les deux, » répondit-il honnêtement. « Je ressens une véritable culpabilité pour ce que j'ai fait, mais j'ai aussi peur des conséquences de mon ignorance. » Marcus sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans le bureau. « Au moins, vous êtes honnête. » Marcus se cala dans son fauteuil et observa le visage du juge Hamilton. Il y avait quelque chose de différent, une vulnérabilité qui n'existait pas 3 jours auparavant. « Juge Hamilton, j'accepte votre proposition, mais à certaines conditions. » Lesquelles? Premièrement, il ne peut s'agir d'un simple programme superficiel visant à redorer votre image. Il doit s'agir d'un véritable changement. Hamilton acquiesça. Deuxièmement, je veux une transparence totale. Lorsque nous examinerons les affaires passées, je veux avoir accès à tous les dossiers. Je suis d'accord. Et troisièmement, Marcus marqua une pause. Je veux que d'autres juges participent. Vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème. Hamilton déglutit péniblement. Impliquer d'autres juges reviendrait à admettre publiquement qu'il y avait un problème systémique. Cela pourrait compliquer les choses. Le véritable changement est toujours compliqué, dit Marcus. La question est,
Voulez-vous résoudre le problème ou simplement le gérer? Hamilton réfléchit un instant. Le résoudre. Alors nous sommes d'accord. Marcus se leva et tendit la main. Hamilton la serra fermement. Monsieur Washington, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi me donnez-vous cette chance? Il serait beaucoup plus facile de simplement me détruire publiquement. Marcus sourit. Juge Hamilton, détruire les gens ne construit rien. Je préfère les transformer. Il prit sa mallette. De plus, j'ai 2 enfants. Je veux qu'ils vivent dans un monde où la justice fonctionne pour tous, quelle que soit la couleur de leur peau ou la taille de leur compte en banque. Vos enfants doivent être fiers de leur père. Je l'espère. Tout comme j'espère que votre fils sera fier de l'homme que vous pouvez devenir. Hamilton fut surpris. Vous savez, pour Michael, je sais beaucoup de choses, juge Hamilton, notamment qu'il fréquente une école diversifiée et qu'il serait probablement horrifié s'il savait comment vous m'avez traité. Hamilton baissa la tête. Il le serait. Alors faisons en sorte qu'il ne le sache jamais, mais pas en cachant le problème, en le résolvant. Marcus se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. « Oh, et juge Hamilton, oui. Ce don de 100 000 $ que j'ai fait, je voudrais qu'il soit utilisé spécifiquement pour le programme de formation. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir de la justice. » « Monsieur Washington, dit Hamilton, comment puis-je vous remercier? » Marcus le regarda un instant. « Soyez le juge que vous auriez dû être depuis le début. Traitez chaque personne qui entre dans cette salle d'audience avec la dignité qu'elle mérite. C'est tout. » Après le départ de Marcus, Hamilton resta seul dans son bureau. Il regarda par la fenêtre la ville dont il savait désormais qu'elle appartenait en partie à l'homme qui venait de lui donner une seconde chance. Il prit le téléphone et composa un numéro. Secrétariat. Organisez une réunion avec tous les juges fédéraux du district. Nous avons du travail à faire. 6 mois plus tard, le tribunal semblait être un endroit complètement différent. Marcus entra dans la même salle où il avait été victime de discrimination, mais cette fois-ci, c'était en tant qu'orateur invité pour la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion du Programme pour une justice équitable. Le juge Hamilton était sur scène, mais son attitude était différente, plus humble, plus consciente. « Mesdames et messieurs, dit Hamilton au micro, aujourd'hui marque la fin de 6 mois de réflexion profonde et de changement au sein de ce tribunal. » La salle était comble. Juges, procureurs, avocats, personnel judiciaire et représentants de la presse. Il y a 6 mois, j'ai commis une erreur qui a changé ma vie à jamais. J'ai discriminé un homme en raison de préjugés dont je n'avais même pas conscience. Hamilton a regardé Marcus assis au premier rang. Cet homme aurait pu me détruire. Il en avait les moyens financiers et la justification morale. Au lieu de cela, il m'a offert quelque chose de bien plus précieux, une chance de changer. Marcus acquiesça discrètement. Aujourd'hui, je peux dire que ce tribunal a examiné 847 affaires jugées au cours des 5 dernières années. Nous avons constaté des disparités importantes dans 23% d'entre elles. Plus importante encore, nous avons corrigé ces injustices. Le public applaudit. Mais le véritable succès réside dans les chiffres des 6 derniers mois. 0 cas de disparité raciale dans les jugements, 0 plainte pour discrimination et une augmentation de 340% de la confiance de la communauté dans ce tribunal. Hamilton fit une pause. Je voudrais inviter sur scène l'homme qui a rendu cela possible, Monsieur Marcus Washington. Marcus monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Lorsque le silence revint, il regarda le public. « Il y a 6 mois, je suis entré dans ce tribunal en tant qu'accusé. Aujourd'hui, je le quitte en tant que partenaire dans la construction d'un meilleur système judiciaire. » Il se tourna vers Hamilton. « Le juge Hamilton m'a récemment demandé si je lui avais pardonné. Ma réponse a été « Il n'y a rien à pardonner lorsqu'il y a un véritable changement. » Marcus se tourna à nouveau vers le public. « Nous avons tous des préjugés. La question n'est pas de savoir si nous en avons, mais ce que nous faisons lorsque nous les découvrons. » Il désigna une bannière accrochée au mur. « La justice est aveugle aux apparences, ouverte aux faits. Ce n'est pas la fin d'un programme, c'est le début d'une nouvelle ère. » Après la cérémonie, Marcus et Hamilton se retrouvèrent en privé. « Monsieur Washington, dit Hamilton, comment puis-je vous remercier comme il se doit ?» Marcus sourit. « Juge Hamilton, vous m'avez déjà remercié. Vous avez changé. Vous avez mûri. Vous êtes devenu l'homme que vos parents ont voulu que vous soyez. Et mon fils,
Michael est fier. Il m'a dit hier qu'il voulait devenir juge quand il serait grand. Comme mon père, m'a-t-il dit. Hamilton sentit, ses yeux s'humidifier. Monsieur Washington, puis-je vous faire une confession? Bien sûr, ce jour-là a changé ma vie plus que la vôtre. Vous m'avez montré qui j'étais vraiment. Et plus important encore, qui je pouvais être. Marcus tendit la main. Alors nous avons tous les deux gagné. En quittant le tribunal, Marcus jeta un dernier regard en arrière. Le bâtiment lui appartenait toujours, mais il représentait désormais autre chose. Ce n'était plus un symbole de vengeance, mais d'espoir. Son téléphone sonna. C'était sa fille. « Papa, j'ai vu le reportage à la télévision. Je suis fier de toi. » Marcus sourit. « Merci, ma chérie. Mais cette fierté n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui choisissent de construire des ponts plutôt que des murs. » En marchant dans la rue, Marcus repensa à la leçon qu'il avait apprise. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la victoire sur ses ennemis, mais dans leur transformation en alliés. Et parfois, le plus gros investissement que l'on puisse faire n'est pas dans des bâtiments ou des entreprises, mais dans les gens. À partir de ce jour, le tribunal fédéral de district devint un modèle national d'équité judiciaire. Marcus Washington continua d'investir dans des programmes d'inclusion, mais n'eut plus jamais à prouver sa valeur par des démonstrations de pouvoir. Sa plus grande réussite ne fut pas l'empire financier qu'il bâtit, mais les vies qu'il transforma. Juge Hamilton exerça pendant 15 ans supplémentaires et fut surnommé le juge qui changea. Il n'y eut plus jamais une seule plainte pour discrimination dans son tribunal. Et Michael Hamilton, inspiré par la transformation de son père, est devenu avocat spécialisé dans les droits civiques et a transmis la leçon que la véritable justice ne tient compte ni de la couleur de peau, ni de la classe sociale, ni du solde bancaire. Tentar novament o Claude pod comtererus, confiras sempre as respostas.